Bonjour les amateurs de vin. Alors aujourd'hui, direction la Loire, entre Saumur et Chinon, pour aller voir le domaine de l'Ours Bleu. C'est un domaine qui nous a été proposé par Christophe Botrel, un des membres historiques du groupe Facebook Comité de dégustation. Ils font de superbes vins rouges, un très beau vin blanc. Alors on va essayer d'aller découvrir leurs secrets. Ça y est, on est arrivé au domaine de l'Ours Bleu. On est avec Jérôme Baillargeau, le maître de chez, qui va nous expliquer comment il fait les vins. C'est quelque chose qui nous intéresse bien. Le domaine de l'Ours Bleu a eu une grosse réussite sur le groupe et on est très curieux de savoir comment sont faits les vins. Le domaine, il existe depuis quand? Donc le domaine a été créé, parce que c'est une création, a été créé en 2018 par deux amis, Étienne et Julien. La façon de travailler était complètement inédite sur les vins de Saumur. Ils voulaient passer un maximum de vin en barrique et faire des élevages assez longs. Donc sur les rouges et les blancs, minimum 24 mois. Et les terroirs, c'est quoi? Donc on est sur la commune de Montsoreau, on est sur des argilo-calcaires. Sur Brézé, on est plutôt sur des argiles avec un fond en calcaire. Et sur Saint-Cyr-en-Bourg, où on va avoir les Salmartins, on est sur les alluvions du Touet, donc des argiles avec un petit peu d'alluvions et des sables qui font des vins un peu plus goulés. Les saumures blancs puzzle, on s'en ramassait à la main. Sur la commune de Brézé. Brézé, ouais. Donc les blancs, on les rentre, donc ils sont triés à la main. Donc c'est pressé, pressoir pneumatique, débourbé. Débourbé, ça c'est pour faire tomber toutes les parties solides. Alors nous, on a la chance d'avoir des chambres froides, donc on les passe 24-48 heures au froid, à 0 degré, permet d'avoir des vins assez clairs. Ensuite, une fois que les mous, donc c'est les mous, c'est pas des vins, les mous sont clairs, on les passe en barrique. Ça, c'était le mot d'ordre du domaine. Donc là, on passe en barrique neuve, des 400 litres. Donc ils sont vinifiés et élevés pendant minimum 24 mois en barrique. Et là, pendant les 24 mois, qu'est-ce qui se passe? Après fermentation, donc encore les débourber, les laisser sur des lits fines, donc les remettre en barrique. Une période à peu près 6 mois, faire des bâtonnages. Bon, comme ça, mon nom l'indique, un bâton. Ouais. Maintenant, on prend une tige en inox et puis voilà. Et donc les premiers mois, ça va être une fois par semaine. Et puis après, on va espacer le bâtonnage. C'est avoir ce gras que peut nous apporter les levures, le dépôt, parce que c'est ce qui va nous faire ce gras, cette onctuosité. Et puis aussi l'amalgame avec le bois, que ça soit bien fondu, bien rond, tout en essayant de garder un maximum de tension. Et la malolactique, elle se fait? Non, nous on ne fait pas de malo. Des blancs qui vont être assez ronds. Ouais. Alors si en plus on fait de malo, alors là on va avoir une lourdeur qui va apparaître. Et c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Et donc la malolactique, c'est, pour rappel, c'est le transfert de l'acide malique en acide lactique. Un acide lactique. Et donc ça génère des arômes. Ouais, puis surtout ça génère aussi la transformation de l'acide lactique en acide malique. On divise l'acidité par deux. Et c'est ça ce qui fait qu'on a une petite sensation de lourdeur. De gras un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est donc le côté lacté. On retrouve beaucoup sur les chardonnays. C'est ça. Mais ici, c'est pas du tout. Non. La fermentation se fait totalement. On garde pas du tout de sucre. Oui, on peut avoir des fois des fermentations qui peuvent être assez difficiles. En barrique, c'est pas facile d'aller des fois jusqu'au bout, mais ça va être 2-3 grammes de sucre qui vont se consommer sur toute la longueur de l'élevage. Les fermentations longues aussi, ça peut apporter aussi un peu de gras dans les vins. On a des vins au domaine, des vins vivants. Ça veut dire que d'une année sur l'autre, on peut avoir quand même quelques variations. Alors il y a l'effet millésime qui joue toujours, par rapport au 21 au 22 en blanc. Le 21 était un peu plus, on va dire, consensuel. L'année était pas aussi brillante que 22, donc on va avoir des vins qui vont être moins riches aussi. Donc ça peut varier. Et il y a aussi la barrique. Il faut avoir des chauffes de bois un peu plus durs,
qui va nous apporter de la tension, qui va nous apporter un peu de matière et qui va se lisser sur les 24 mois, hein. On va goûter les blancs. Puzzle, braisé 2021. D'accord. Donc on est sur un blanc qui a fait 24 mois de barrique, en barrique neuve et barrique d'un vin. En temps de garde, c'est... Bon, entre 5 et 10 ans, hein. Donc on est sur une belle robe dorée là, et puis un petit côté floral, le vanille, pas tout à fait ananas, mais un peu exotique. La vanille, c'est pas très marqué. Une belle tension, avec des arômes un peu citronnés, une belle longueur, une belle puissance. C'est salin, ça fait saliver, hein. Alors Jérôme, peux-tu nous expliquer comment ça se passe pour la vinif des rouges? Les vendanges se font par rapport au blanc, nous on les fait à la machine. P, mis en cuve, peut aller, suivant les millésimes, ça peut aller de 15 jours à 3 semaines, voire un mois les cuvaisons. Ouais, donc une macération 15 jours, 3 semaines, Ouais. c'est... Ce qu'il faut, c'est éviter de trop brasser en fin de fermentation. D'accord. Afin de ne pas extraire, parce que le raisin, quand il baigne dans l'alcool, hein, parce que mine de rien ça fermente, on part de 0 et on arrive à nous en 13, 13,5, 14. Quand ça macère dans l'alcool, là on extrait, hein. Le si peu qu'on va brasser, ça on extrait et puis pas forcément que des bonnes choses. Même si les sucres ne sont pas finis de fermenter, des fois, hein, ça peut arriver, hein. Ouais. On décuve et puis ça finit de fermenter après sur une phase liquide. La malo, nous on ensemence les fermentations malolactiques, hein, avec des bactéries. Donc sous tirage, là on a fait un collage avant aux protéines de pois pour enlever le maximum de lie, de grosses lies Ouais. qui pourraient donner des mauvais goûts, hein, Donc là, le collage, c'est en fait, on rajoute... des protéines de pois, donc c'est des pois protéagineux, hein, qui sont mis en farine Ouais. et qui sont rajoutés dans le vin, qui fait que par le poids justement de ces agglomérats, hop, ça va faire descendre toutes les parties solides. Ouais. Et on prend le jus qui est Et au-dessus, Voilà. une fois qu'on a le jus clair, on a mis en barrique, on part sur un minimum de 24 mois de barrique. Sur un Saumur rouge 2020. Ah ouais, là, on a le cocktail de fruits. Donc, c'est rond. il y a une petite fraîcheur quand même en fin de bouche, hein, là. Ouais, mais... Faut qu'il passe. Les tanins sont un peu présents quand même en fin de bouche, hein. Ouais, mais ils sont déjà assez fondus, je trouve. Ah, c'est très fondu. C'est Ouais. fondu. On a un côté alors légèrement vanillé, Mmh. qui rehausse un peu le cocktail de fruits rouges. Puis on a toujours cette belle minéralité, je trouve. Sur ces années un peu moins chaudes, la barrique vient jouer Ouais, tout ouais, son ouais, ouais. rôle là de... Tout à fait. Là, ça fait la rondeur, Ouais. le côté un peu, ce que je vous dis tout à l'heure, là, le côté un peu rhum, arrangé, ça fait ça, quoi. On sent un peu la vanille, mais on sent pas trop le bois. Non. Ça prend pas le dessus. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on vend en ce moment, hein, là, et il faudra vous mettre sur les rangs parce que une fois qu'ils ont le nez dedans, ça commande, hein. Ouais. Ouais. Un très grand merci à Jérôme pour son accueil, sa disponibilité, sa passion. Il nous a vraiment fait vivre sa passion et son amour du vin. N'oubliez pas non plus, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc à consommer avec modération. À consommer certes, mais avec modération. À bientôt!